Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour l'été. Donc en effet, je ne ferai qu'une vidéo pour les mois de juillet-août et je vous retrouverai ensuite en septembre. Je vais prendre une petite période de repos avec ma famille au mois d'août. Je voulais profiter de cette introduction pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, en février, et là, je viens de dépasser les 3000 abonnés, ce qui est complètement incroyable. Moi, vraiment, ça m'épate, hein. Je suis vraiment ravie de ça. Je fais un petit coucou aussi à tous les gens qui me regardent de loin, du Canada, du Maghreb, de Belgique. Bon, la Belgique, c'est moins loin, hein. De la Réunion, de tout partout. Enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis rien que quand je vois les noms de ces pays là sur la chaîne YouTube, bah, écoutez, moi, ça me fait voyager, ça me fait du bien. Je pense à vous. Et je vous envoie à tous de bonnes ondes. Bon, ben c'est parti, on va commencer les signes pour la période de l'été. Je ne démarre jamais trop tôt mes vidéos parce que je pense qu'il faut quand même attendre d'être un tout petit peu près des énergies du moment pour parler des énergies du moment. Je préfère prendre mon temps et me sentir connectée plutôt que de faire une course aux vues, aux likes qui m'intéressent beaucoup moins que de faire des choses que j'espère être de qualité et qui en tout cas j'espère vous font du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve tout de suite pour les différents signes astrologiques. Alors, le prochain signe sera les scorpions. Alors, on va tirer une carte des portes de l'intuition pour les scorpions. Et on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Je me demande si vous l'aviez pas déjà eu, je ne sais plus. Le positionnement. Donc là, il va être question de peut-être s'affirmer ou faire un choix. En tout cas, se positionner par rapport à quelque chose. Alors, les anges. Pour les scorpions, pour juillet-août 2020, le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà, et là on a un personnage qui joue de la musique, un artiste peut-être. Le moment choisi. Donc le moment serait bon, vous demande de ne pas traîner, de ne pas procrastiner et de vous positionner. Bon, bah écoutez, c'est les énergies de l'été pour vous les scorpions. Alors je vais voir avec l'oracle Béline quelles sont les tendances pour les 4 points cardinaux de votre thème. Et je fais tout tomber. Hop. Alors. Pour les scorpions, pour juillet-août 2020. Alors, l'état d'esprit du moment, la problématique, les autres en face, qui est en face de vous ou l'autre, la carrière ou la vie sociale, le foyer, la famille, la maison. Alors, on a une carte de la Lune qui s'appelle la trahison. En face, on a l'appui, une belle carte de Jupiter. En haut, stérilité, carte de Saturne, et en bas, despotisme. Bon, c'est pas ce qu'on pourrait rêver de mieux.
C'est pas non plus catastrophique, mais effectivement, je ne suis pas surprise qu'on vous demande de vous positionner parce qu'il va y avoir quand même des choses à travailler là pendant ce mois d'été. Alors vous, bah justement, vous êtes représenté par la Lune, une carte qui porte le chiffre 11. Alors ça peut vouloir dire avec le chiffre 11 que vous êtes plein de créativité, vous avez plein d'envie, vous voudriez concrétiser des choses, créer des choses, réaliser des choses. Mais bah, vous avez un peu le moral en dents de scie, hein. La Lune, cet astre fluctuant, c'est un luminaire hein, qui est fluctuant, qui change tout le temps d'aspect, un petit peu comme votre morale. En plus, vous êtes avec cette carte de la trahison, vous avez peut-être quelque chose en travers. Hein. Justement, cette image de chat me fait penser à quelque chose que vous auriez en travers de la gorge. Donc vous n'êtes pas... vous voudriez bien, mais vous manquez peut-être d'entrain, vous êtes peut-être froissé par quelque chose, vous êtes peut-être senti blessé par quelque chose. Bon, le moral n'est pas au beau fixe. Pourtant, en face, on voit que vous avez du soutien. Vous avez du soutien dans vos relations, vous avez peut-être l'appui de quelqu'un qui est d'un niveau hiérarchique, hein, si on se place dans le cadre de l'entreprise, supérieur à vous, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide, qui est bienveillant à votre égard. Ça peut être aussi un partenaire, un conjoint, une conjointe. Vous n'êtes quand même pas seul. Au niveau professionnel, ben là, stérilité, hein, ça va un petit peu sans dire, ou au niveau social, là, il y a comme un sentiment de solitude ou de blocage. On n'arrive pas vraiment à ce qu'on voudrait. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez du mal à trouver, ou peut-être que il y a comme des lenteurs, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voudriez dans le cadre professionnel. Si on se place du point de vue social, eh ben, on n'est pas complètement déconfiné dans sa tête, hein, peut-être, avec cet îlot que représente l'image de la stérilité. Et puis, ben, sur la stérilité, hein, pas de fertilité, rien ne pousse. Bon, c'est temporaire, hein. C'est une carte de Saturne. Alors Saturne aussi met toujours un peu les projecteurs sur ce qu'on a à travailler. Et donc là, peut-être que vous avez besoin de travailler sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect organisationnel aussi dans le cadre de vos activités. Ce ne sont pas d'ailleurs forcément des activités professionnelles, hein. Ça peut être des loisirs, ça peut être le monde associatif. Mais là, il y a quelque chose qui a besoin d'être structuré. En bas, dans le foyer, la famille, la maison, on a une carte de Mars. Mars, ça veut dire qu'on met de l'énergie dans ce domaine-là. Mais là aussi, on se sent un petit peu coincé, on se sent un petit peu pieds et poings liés. Donc les deux domaines là, que sont la famille et la vie professionnelle, sont un peu dans une espèce de statu quo. Là, il n'y a pas grand-chose qui avance. C'est peut-être ça aussi qui vous agace, hein, qui vous met peut-être de mauvaise humeur. Et pourtant, heureusement, vous avez quand même du soutien de votre entourage ou de votre partenaire. Bon, ça c'est pour les énergies de départ pour vous les scorpions. Alors on va voir le petit Lenormand, ce qu'il a à nous dire. Donc pour les scorpions, pour juillet-août 2020, pour l'été 2020. Alors il y a sûrement des choses à faire parce qu'il ne faut pas oublier qu'en entrée de jeu, on a le moment choisi pour se lancer. On vous demande de ne pas reporter, de ne pas traîner et puis de vous positionner. Donc vous avez quand même si vous avez deux cartes qui ont l'air de vous bloquer, vous avez quand même un rôle à jouer, des actions à entreprendre pour essayer de dépasser ces situations de blocage. Alors, donc je vais placer 9 cartes. Donc pour les scorpions, juillet-août 2020. Scorpion.
Alors, au centre, on a la Lune. Ben voilà, ça représente ce moral en berne, là, qu'on avait tout à l'heure avec la carte du chat, là, la trahison. Là, on est un petit peu, on a un peu le moral plombé. Et on porte même une certaine tristesse en soi. Là, on a les oiseaux. Donc les oiseaux, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le couple. Ici, on a le bateau qui symbolise un mouvement, un changement. L'enfant, quelque chose de nouveau. Là, on a le consultant, ou si vous êtes une femme, un partenaire éventuel, ou si vous êtes un homme aussi, ça peut être un partenaire éventuel. Avec le fouet et la cigogne. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir du changement, parce que le tirage commence par une carte de mouvement, le bateau, qui symbolise qui peut symboliser des voyages hein, d'ailleurs, mais des changements également, et se termine par la cigogne qui symbolise également les changements. Donc là, il y a, vous avez dans votre entourage une énergie masculine, on va dire un homme, hein, un homme qui est un peu stressé, un peu tendu, ou quelqu'un qui fait sans arrêt des allées-venues peut-être, hein, dans le cadre de son travail par exemple. Et qui est en train de changer. Peut-être que c'est un homme qui est un peu seul, alors soit c'est quelqu'un qui peut se sentir un peu seul, soit c'est quelqu'un qui est en train de vivre un changement dans son entreprise ou dans l'administration. On peut travailler dans une entreprise ou une administration, qui est en train de vivre ces changements, mais il ne les vit pas forcément très bien. Alors, si c'est vous, ça peut vous concerner également. Toujours est-il que vous êtes miné. Il y a il y a des choses nouvelles qui se présentent et qui n'ont pas l'air de vous faire plaisir. On peut avoir aussi, on peut être en train de vivre des changements à la fois dans son couple et dans sa famille par rapport à ses enfants. On peut aussi, pour certains d'entre vous, perdre espoir par rapport à la conception d'un enfant qui tarderait à venir. C'est aussi une possibilité. Et puis, on peut aussi être dans une entreprise, par exemple, où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de ragots, beaucoup de potins, parce que l'ambiance n'y est pas bonne, peut-être parce que cette entreprise ne va pas bien. Donc voilà, pour vous donner un peu les grandes lignes, mais en tout cas, ça confirme que le moral n'est pas forcément au beau fixe. Vraisemblablement, c'est lié à des événements extérieurs. Hein. C'est pas forcément un problème intérieur. C'est plutôt des éléments extérieurs qui viennent un peu vous saborder, enfin vous miner le moral. Alors, le tarot des sorcières, on va voir s'il nous en apprend plus sur ce moment choisi, ce positionnement. Comment faire pour sortir de cette situation? Alors, pour les scorpions, pour l'été 2020, juillet-août, scorpion. Alors, là, c'est l'état d'esprit du moment. Là, c'est les peurs, les blocages, les contraintes. L'énergie qui domine, ce qui est déjà dans l'air. Un premier résultat et la finalité de la question. Alors, ici, on a le 2 de Pentacle. Oui, là, on a vraiment un problème de choix. On jongle entre deux situations. On est en train de jongler. Le fait de jongler, c'est difficile de maintenir l'équilibre, hein, parce que forcément, si on perd l'attention, l'une des deux balles, enfin là, en l'occurrence, ce sont des pentacles, c'est-à-dire des deniers, va tomber. Donc, il faut toujours constamment garder un équilibre et ça doit être épuisant. En face, on a le 5 de Pentacle. Donc, le 5 de Pentacle, c'est un peu la misère, la pauvreté. Donc, on a peur de ne pas s'en sortir. Là, clairement, c'est la peur de manquer hein, qui se manifeste ici.
En haut, on a le roi d'épée. Ah bon, bah, le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui base ses réflexions sur les faits, sur les événements, enfin sur les, comment dirais-je, les éléments tangibles. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il ne fait pas dans le sentimental. C'est un roi, regardez la posture droite qu'il peut avoir, hein. Il est droit comme un i, il est un peu raide comme la justice. Il a donc une épée à la main et puis avec cette épée, il montre la direction sur le livre là qui est posé devant lui. On sent qu'il est dans une atmosphère de richesse, enfin il est dans son château là visiblement. Donc lui, il a la maîtrise. Donc vous commencez en fait la période, la juillet-août, par essayer de jongler, à maintenir un équilibre. Vous avez bien du mal à maintenir un équilibre. Vous craignez de ne pas vous en sortir, mais vous avez quand même le roi d'épée qui est là pour vous dire qu'il faut peut-être se poser, analyser froidement les éléments qui vous perturbent, pour pouvoir justement prendre une décision franche, quitte à trancher hein, avec son épée, et vous positionner. On en revient à la carte du début. Alors, en bas, on a le 10 d'épée, bon, et le 5 de coupe. Alors, le 10 d'épée, c'est qu'on a du mal, à s'en sortir, voire même on s'en sort pas. Là, on est un petit peu mi-KO, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, je vous montre la carte, hein, on voit bien que là, le personnage est dans une fâcheuse posture, c'est le moins qu'on puisse dire. On est mi-KO et on termine la période en ayant le sentiment d'avoir tout raté. On se lamente un petit peu sur son sort aussi. Hein. C'est-à-dire que là, avec le 10 d'épée, on peut être concrètement dans une fâcheuse posture, dans une position difficile à vivre, parce qu'il y a quelques faits qui vont dans ce sens-là. Enfin, il y a des bonnes raisons d'être de se dire qu'on est dans une mauvaise situation. Mais avec le 5 de coupe, en plus, on se lamente sur son sort. C'est-à-dire que là, on ne voit pas que derrière soi, voyez ce personnage, là, elle se lamente sur les 3 coupes qu'elle a fait tomber, le vin qu'elle a renversé, mais elle ne voit pas que derrière elle, si elle tournait la tête, elle verrait qu'elle a une table pleine de victuailles, qu'il y a d'autres coupes de vin, qu'il y a même un air de fête, puisqu'on a des ballons, il y a un petit chien, il y a un panier de pique-nique, c'est quand même une île qui semble un peu paradisiaque. Donc, effectivement, il y a peut-être des raisons concrètes qui peuvent vous amener à ne pas avoir le moral et à vous sentir complètement dépassé, à vous sentir KO par rapport aux événements, mais il ne faut pas non plus en rajouter une couche en se lamentant sur son sort, parce que tout ne va pas si mal en réalité. Hein, c'est-à-dire que votre vision des choses, elle est extrêmement pessimiste, mais en réalité, tout ne va pas si mal. Et c'est ça le message des cartes. Et c'est sûrement entre ces deux lames qu'il va falloir poser des actes, faire quelque chose, puisqu'on vous dit que c'est le moment choisi pour vous positionner, pour prendre une décision vraisemblablement. Alors, je vais voir avec le tarot des druides si ça nous donne plus d'informations. Alors, toujours pour les scorpions, pour juillet-août 2020, scorpion, juillet-août 2020. Alors, sur le 2 de pentacle, on a le 3 de baguette. Bon, là, ça veut dire qu'on jongle, on a du mal à maintenir l'équilibre, on s'épuise très certainement, mais là, on commence à voir les premiers résultats. Là, on a les premiers résultats quand même de cette jonglerie, c'est-à-dire des efforts que vous faites pour maintenir l'équilibre. Sur le 5 de pentacle, on a le 5 d'épée. Donc, on reste là dans les 5. Sur le roi d'épée, on a le prince de pentacle.
Sur le 10 d'épée, on a le Seigneur, c'est-à-dire l'empereur en fait, hein, dans le jeu de tarot traditionnel. Et ici, sur le 5 de coupe, on a le roi de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Donc, sur le 5 de pentacle, on a le 5 d'épée, hein, qui est encore un 5, et qui là peut nous parler peut-être de jalousie, de sentiments comme ça ambivalents. Alors ça peut être des craintes aussi, hein, ça peut être à l'état de crainte, ça peut être également dans les faits. Donc soit vous êtes jaloux de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation, soit quelqu'un est jaloux de vous et vous met un peu des bâtons dans les roues. Ici, sur le roi d'épée, je vous disais que le roi d'épée, il se basait sur les faits, sur les chiffres, sur des choses concrètes, tangibles et matérielles. Et le prince de Pentacle, il vient un petit peu renforcer cette notion. Il vous demande de regarder les choses d'un point de vue objectif et pas d'un point de vue subjectif, tel que vous avez l'air d'être en train de le faire. Le prince de Pentacle, il vous demande d'être pratique, d'être réaliste. Il vous demande aussi d'être méthodique, hein, de mettre en place un plan pour essayer d'arriver vers l'objectif que vous vous êtes fixé, ou alors pour essayer de vous sortir d'une situation qui n'est plus tenable parce que vous êtes entre deux. Vous jonglez, vous êtes entre deux choses. Et il vous demande de vous positionner. On en revient toujours à ça. Le résultat, bon là vous étiez un peu KO debout. Ici avec le Seigneur, ça vous apporte quand même un soutien de taille parce que le Seigneur, qu'on appelle également l'empereur dans le jeu de tarot traditionnel, lui c'est quelqu'un qui a la volonté, c'est quelqu'un qui a le contrôle de sa vie. Et peut-être que justement ces deux cartes mises côte à côte, qui sont quand même très opposées, sont là pour vous dire ne vous laissez pas abattre, hein, ne vous laissez pas faire, reprenez le contrôle de votre vie, vous avez l'énergie qu'il faut pour, vous avez peut-être un soutien aussi, ça peut également représenter un personnage de votre entourage, quelqu'un qui serait plutôt masculin dans ce cas-là, c'est aussi une forme de protection. Donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous protège. Mais il a une capacité à penser de façon rationnelle et il est là aussi pour, tout comme le roi d'épée d'ailleurs, pour éviter que vous ne sombriez parce que vous allez laisser la déferlante comme ça de sentiments vous atteindre. Justement, lui, il est là pour vous dire qu'il faut reprendre le contrôle, il ne faut pas se laisser abattre. Je ne sais pas si je suis très claire. Le prince de Pentacle, il vous demande également, j'en reviens à lui, de prêter attention aussi à votre forme physique, à la façon dont vous vous nourrissez, à la façon dont vous dormez, d'essayer aussi de maintenir une forme physique. Parce que quand on n'a pas le moral, si en plus on n'est pas en grande forme physique, ça n'aide pas. Donc le fait déjà de se remettre en meilleure forme physique vous aidera aussi à y voir plus clair et à pouvoir prendre les bonnes décisions. À la finalité, on a le roi de coupe. Alors ici, on avait le 5 de coupe. Hein, souvenez-vous, je vous disais que la personne se lamentait un petit peu sur son sort et peut-être de façon un peu exagérée. Ici, le roi de coupe, bon, c'est un roi, donc c'est quand même un personnage qui est au plus haut niveau, on va dire, du pouvoir. Mais c'est pas le roi le plus fort que l'on puisse avoir, parce que le roi de coupe, il est comme ça, très porté lui aussi par ses ressentis, par ses sentiments, par le côté affectif. Le roi de coupe, il a tendance aussi parfois à régler ses problèmes en allant vers des paradis artificiels. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que le prince de Pentacle, lui, vous demande d'être attentif à certains abus ou à peut-être un manque de sommeil. Enfin, ce n'est pas forcément des choses
comment dirais-je, épouvantable, hein. Ça peut être aussi le fait de, bon, pas prendre soin de soi, mal dormir, mal se nourrir. Donc, il y a une amélioration. Vous avez l'énergie, vous avez ici un arcane majeur hein, qui est très fort. C'est pas le moindre, hein, c'est quand même le Seigneur, donc l'empereur, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Hein. Et si vous arrivez quand même à suivre finalement les conseils de l'oracle, vous arriverez à remonter la pente. Le roi de coupe peut aussi vouloir signifier qu'il serait peut-être intéressant de se faire aider, alors soit si c'est un problème de morale ou de déprime par un thérapeute ou par un nutritionniste ou par selon la problématique que vous rencontrez, il y a toujours un spécialiste qui pourra vous aider. Et justement, ce roi de coupe peut aussi symboliser le fait d'essayer de se faire aider d'une manière ou d'une autre selon ce que vous traversez actuellement. Voilà, bon, c'est pas un tirage très enjoué, hein, je m'en rends bien compte. Mais bon, il vaut mieux justement avoir une idée des temps à venir pour pouvoir très vite en tenir compte, rectifier le tir et prendre des mesures adéquates, quoi. Alors, je vais demander à l'aliasqué le jeu des 77, un complément d'information pour les scorpions pour le mois de... non, je ne vais pas faire comme ça d'ailleurs. Pour le mois de juillet-août 2020, la période estivale. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Alors, là, on a la spiritualité. Là, on a des signatures, des accords. Ah, ou des accords qui ne se font pas, peut-être. Ici, on a un moral en dents de scie qui revient, encore une fois. Là, on a une forme de sagesse. Hein. On peut aussi être aidé par une personne plus âgée que soi, dont il faudrait écouter les conseils. Les conseils seront avisés. Là, on a la période d'hiver. Là, on a la période du printemps. Et ici, on a un retour vers le passé. Et là, on a les euros, un peu plus tard. Donc là, il est question, et la carte centrale, c'est la carte un peu des ancêtres. Ça peut être les guides aussi, les guides spirituels, d'autant que c'est pas très loin de la carte de la spiritualité. C'est un petit peu comme si on vous venait en aide parce que quelque chose ne s'est pas fait, quelque chose n'a pas eu lieu. Peut-être un contrat, peut-être qu'il était question de trouver un emploi, peut-être qu'il était question de signer un accord quelconque dans sa vie personnelle ou autre. Et a priori, cet accord n'a pas eu lieu. Du coup, vous avez mauvais moral, mais vous avez quand même au centre de tout ça quelqu'un, alors ça peut être soit quelqu'un de votre entourage, de votre famille, un parent par exemple, un parent qui vous soutient, un ami, mais ça peut être aussi un guide spirituel ou sa petite voix intérieure qu'il faudra écouter parce que les événements vont se décanter, on va dire, dans les 6 mois à venir, à peu près, dans la période d'été, qui nécessitera peut-être de faire une marche arrière sur quelque chose. Alors bon, c'est à vous que ça doit parler, hein, de peut-être de reconsidérer un événement du passé ou de faire marche arrière sur quelque chose, hein, retour arrière, changer d'avis, reconsidérer quelque chose pour à terme retrouver une certaine forme d'abondance. Parce que les euros, bon évidemment, on sait tout ce que c'est que les euros, c'est de l'argent, mais c'est aussi une forme d'abondance. Retrouver du positif à venir vers vous, retrouver tout ce qui peut faire du bien dans la vie, hein, l'amitié, l'amour, l'argent, le côté matériel, affectif, sentimental, filial, enfin, tout ce qui peut vous faire du bien, vous allez finir par le retrouver,
Mais vous allez devoir être obligé de passer par cette étape-là, où il y aura vraisemblablement quelque chose qui ne va pas se passer comme vous le voulez. Mais vous serez guidé, il va falloir tendre l'oreille. Hein, alors, je vais voir après ce que ça dit. Vos prières seront exaucées. Et on vous demande effectivement, peut-être de vous faire aider par un spécialiste selon la problématique que vous avez. Mais ça devrait aller mieux quand même par la suite. Là, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'œil du cyclone, j'ai envie de dire. Alors, bon, attention, hein, ça ne concerne pas tous les scorpions. J'ai eu le même cas avec la vidéo des poissons. Ça ne concerne pas ce que je vous dis. D'abord, ça ne concerne pas tout le monde, parce que tous les scorpions ne vivent pas la même chose au même moment. En plus, quand on vit un certain nombre de choses, il peut y avoir différents degrés. Hein, ça peut être très allégé par rapport à ce que je vous dis. Je vous conseille donc, moi, d'aller voir la vidéo sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour comme ça pouvoir piocher dans les différentes vidéos des choses qui peut-être vous parleront, qui peut-être vous feront vous dire « Ah bah oui, c'est ça que je suis en train de vivre ». Donc voilà, qui vous apporteront peut-être une certaine façon de comprendre ce que vous vivez actuellement. Il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. En plus, je peux me tromper. Hein, il faut garder une humilité quand même nécessaire à ce type de pratique. Donc moi, je vous invite à aller voir aussi les autres vidéos pour pouvoir vous faire une idée globale. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance, et je vous renseignerai bien volontiers. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, au moment où on en est, les tirages jusque-là montrent que vous êtes dans une situation difficile, que vous avez plutôt tendance à baisser les bras, à laisser tomber et un petit peu à vous lamenter, alors qu'on vous dit qu'il faut vous positionner, il faut prendre... Se positionner, c'est s'affirmer, c'est prendre une décision et s'y tenir. C'est être capable de dire à son entourage, ben voilà, moi à partir de maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas jongler comme on l'a vu tout à l'heure avec le jongleur, là, sans arrêt entre deux, parce qu'on peut pas jongler toute la vie, ce serait épuisant. Puis à un moment donné, il y a forcément une des deux balles, enfin si on jongle avec des balles, une des deux balles qui va se casser la figure. Donc il faut prendre une décision. Et on vous dit que c'est le bon moment. Même si ça n'en a pas l'air là comme ça au vu des autres cartes que j'ai tirées, l'univers vous dit dès le début que c'est le moment de vous positionner. Alors, je vais continuer avec un tirage sentimental, les énergies affectives et sentimentales, on va dire. Alors, pour les scorpions, juillet-août 2020. Scorpion, juillet-août 2020. Alors, on a blocage, vous voyez, on en revient toujours à ça. De toute façon, dès le début, c'est sorti avec la carte de Saturne, blocage, fusion des sentiments, rencontre par un moyen de télécommunication, un cadeau, une surprise. Ah, cadeau et surprise, hein, c'est un peu répétitif, donc il va sûrement y avoir une opportunité et tu n'es pas prêt. Donc là, bon, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes effectivement vous êtes coincé. Souvenez-vous la carte du despotisme, là, le personnage qui était pieds et poings liés. En haut, on avait Saturne, la carte de la stérilité. Vous êtes dans une période qui n'est pas facile, ça c'est clair, mais vous avez quand même du soutien. Il y a quand même des gens qui sont là autour de vous et qui vous aiment. Si vous êtes célibataire, écoutez, il se peut, faut pas l'exclure que vous rencontriez quelqu'un. On vous dit par un moyen de télécommunication, bon pourquoi pas. On vous dit également qu'il va y avoir quand même des surprises, des opportunités qui vont se présenter dans cette période difficile. Il y en a toujours, hein, tout n'est jamais complètement noir, hein, c'est pas comme ça la vie. Hein. Même si on est dans une période difficile, il y a quand même toujours des petits moments
d'opportunités, de bonheur, de joie. C'est pas, on n'est pas quand même au fond de la grotte. Et là, on dit que tu n'es pas prêt. Donc, tu n'es pas prêt, ça vient nous rappeler dans les tirages qu'on a vus il faut se ressaisir rapidement. D'ailleurs, c'est ce que vous disait cette carte-là, hein. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et puis, il y a autre chose qui me vient là d'un coup, qui avait par rapport au tirage précédent avec les tarots des sorcières et des druides. C'est que si vous êtes dans le milieu artistique, eh bien, c'est le bon moment pour essayer de vous montrer. Alors, je sais bien qu'avec le confinement, le déconfinement, tout ça, tous les métiers artistiques ont beaucoup souffert de la situation, puisque les cinémas ont été fermés longtemps, les théâtres, on n'a pas eu de fête de la musique, là, pour la première fois depuis que la fête de la musique existe. Donc tous les milieux artistiques sont extrêmement impactés. Il n'y a pas que, mais enfin eux entre autres. Et le tirage précédent disait qu'il fallait essayer de vous montrer malgré les circonstances. C'est important parce que vous avez le roi de coupe, le roi de coupe, c'est aussi un artiste. C'est un artiste et c'est un artiste talentueux. Voilà, donc ça me venait comme ça, en différé, là, par rapport au tirage. Mais je pense que c'était important que je vous passe ce message-là. Alors ensuite, l'âme des arbres. Alors un mot pour vous, un mot-clé. Un mot sur lequel méditer pour les scorpions pour juillet-août 2020. Pour l'été 2020. Pour les scorpions. Transition. Ben voilà. Vous êtes dans une période de transition et c'est peut-être pour ça que c'est si difficile. Ça ne m'étonne pas parce qu'avec la carte du positionnement, forcément, c'est qu'on est en train de... On vous demande de vous positionner, forcément, de vous affirmer. Et à partir du moment où vous allez changer, les autres vont changer autour de vous. C'est toujours comme ça. Hein, tant qu'on se laisse faire, qu'on se laisse balloter, tout le monde en profite. Et puis, dès qu'on se positionne, qu'on devient plus ferme et qu'on dit, voilà, à partir de maintenant, moi, je fais ci, moi, je fais ça, ou c'est comme ci, c'est comme ça, les autres autour vont forcément évoluer en même temps que vous. Ça va forcément agir sur les autres. D'où la période de transition. Alors, pour terminer, je vais demander un message aux fées pour vous, pour les scorpions, pour l'été 2020. Pour les scorpions, pour l'été, juillet-août 2020. Hop, c'est celle-là. La patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Alors, la patience, qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite fée de la patience? Patience, c'est Saturne aussi, ça. Hein. Alors, patience. Alors, réflexion de la fée de la patience. Attendant son heure, cette fée caresse une libellule dans l'attente d'un événement anticipé. Qu'est-ce que cela peut bien être? Quand cela arrivera-t-il? Vous demandez-vous, mais ce n'est pas vraiment important, pas pour elle. Elle attend tout, que ce soit important ou pas, excitant ou banal, de la même manière. Avec une patience totale et vertueuse. Elle refuse de s'abandonner à la créature dévoreuse d'énergie et fébrile qu'on appelle impatience, préférant rester bien concentrée dans son petit coin tranquille, en utilisant ce temps de façon plus constructive pour visualiser des choses plus saines et bénéfiques. Le champignon géant symbolise un repos douillet créé par la capacité de rester patient et de ne pas troubler l'équilibre de la paix intérieure. Cette fée veut que vous sachiez que pour apprendre la patience, vous devez d'abord savoir ce qu'est l'impatience et où on peut la trouver. L'impatience est simplement un état d'agitation qui se produit lorsque vous n'avez pas la maîtrise d'une chose que vous aimeriez diriger et que vous refusez d'accepter la situation. L'agitation ou l'impatience n'est pas toujours reliée à une situation ou au temps. Cela peut aussi s'appliquer aux gens. Il est parfois trop facile de devenir impatient et agité parce que les gens ne sont pas exactement comme vous voudriez qu'ils soient.
Cette fée veut vous faire comprendre que vous ne devriez jamais donner du pouvoir aux choses que vous ne pouvez pas ou ne devriez pas diriger. Quand vous pourrez renoncer à une idée aussi folle, vous comprendrez ce qu'est la véritable patience. Alors, elle nous dit également, la patience née du calme et d'une volonté inébranlable est une transition, du moi à travers la conscience. C'est l'art de prévoir avant d'agir en examinant et en comprenant toutes les options et tous les résultats possibles. Avoir de la patience inclut la capacité d'apprendre à maîtriser vos impulsions, une vraie leçon de maîtrise de soi. On a des réactions et des sentiments impulsifs chaque jour, mais ce qui compte, c'est de réfléchir avant d'agir. Le plaisir que la vie vous procure peut dépendre de votre degré de patience. Vous réduirez aussi votre stress en apprenant à être patient et à rester calme. L'impatience trouve toujours le moyen de vous énerver. Cherchant une gratification instantanée, elle tentera de vous précipiter dans l'instant suivant, sans égard pour le présent. Ce sentiment d'aggravation vous empêchera de rester calme et attentif au moment présent. L'impatience est cette montée de frustration et d'irritation qui vous fait sortir de vos gonds. Précipiter les choses parce que l'on est anxieux donne rarement les résultats désirés. On est déçu lorsque les choses n'arrivent pas assez vite ou lorsqu'elles ne se passent pas comme on l'avait espéré ou projeté. La vie peut être harassante, vous laissant une montagne de décisions à prendre et d'actions à accomplir. C'est facile de se sentir énervé et perdu dans de telles circonstances. Dans ces moments-là, n'ayez pas peur de reculer et d'attendre un peu afin de retrouver votre lucidité et un sentiment d'équilibre. Quand vous reviendrez à la situation sans sentir la moindre pression, vous serez plus serein et capable de prendre des décisions éclairées. Évitez cependant d'utiliser la patience comme une excuse pour la procrastination. Alors vous voyez tout à l'heure, on avait dans le tarot, on vous disait que d'ailleurs, dans le moment choisi, on vous dit que voilà, ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Et on avait différents personnages qui vous disaient de vous lancer, de ne pas vous lamenter sur votre sort et de ne pas attendre tout simplement que les choses passent. Donc là, c'est pareil. Évitez cependant d'utiliser la patience comme une excuse pour la procrastination. Souvenez-vous, ceux qui tergiversent trop n'obtiennent pas de bons résultats. Tout prend du temps, de l'énergie et de la patience. Il faut adapter son attitude pour apprendre la patience comme il faut de la constance et de la persévérance pour maîtriser un savoir-faire. Vous récolterez ainsi les récompenses de l'accomplissement personnel. Aussitôt que vous aurez pris la décision de nourrir les graines de la patience grâce à l'autodiscipline, vous vous donnerez le pouvoir de réagir aux situations avec un air frais de sage contemplation. Vous pourrez vous détendre et réfléchir calmement aux choses avec un esprit beaucoup plus clair, en cultivant les résultats désirés. Saluez chaque moment avec patience et lucidité, et tout se déroulera comme il se doit. Voilà les scorpions. Bon, des temps un peu plus peut-être difficiles que d'autres, mais la vie est ainsi faite, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des conseils qui ressortent de ce tirage pour vous, hein. Il y en a plusieurs, je ne vais pas les répéter. On vous demande de vous positionner, on vous dit que c'est le bon moment et qu'il ne faut pas traîner. Vous êtes dans une période de transition et il ne faut pas confondre patience et le fait de remettre toujours à plus tard ce que l'on a à faire ou ce que l'on devrait faire. Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite un excellent été. J'espère vous retrouver en septembre pour une vidéo de la rentrée. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Ça m'intéresse toujours de savoir si ce tirage vous a parlé et de quelle manière. Je vous l'ai déjà dit, mais allez voir aussi les autres vidéos de vos signes ascendants, solaires, lunaires, peut-être pour essayer d'y voir plus clair. Donc, excellent été. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.